Bonjour, petite vidéo d'une dizaine de minutes pour décrypter ensemble avec vous une question qui depuis 24 heures pullule sur les réseaux sociaux. Un coiffeur du président de la République démocratique du Congo serait un espion. Ça peut paraître banal. Toute cette vidéo passera au conditionnel, parce que tous mes efforts pour entrer en contact avec mes différentes sources n'ont pas abouti. Mais il y a quelques faits qui inquiètent et que nous voudrions ensemble rassembler le puzzle pour voir à quoi ressemble la bête et éventuellement quelle couleur elle prend. Il y a quelques faits vrais dans ce qui se pullule sur les réseaux sociaux entre le vrai coiffeur du président de la République et les vrais faux coiffeurs du président de la République, qui seraient oui ou non coiffeurs du président de la République. Allons ensemble pour vous donner ces quelques faits. Le premier fait est celui-ci. Nous sommes en décembre 2018. Le candidat Félix Tshisekedi bat campagne aux côtés de son principal allié, Vital Kamerhe. Ils arrivent dans la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province orientale. Félix Tshisekedi, qui généralement n'a pas des cheveux, a eu le besoin de se faire coiffer. Dans le centre-ville, il y a quand même des maisons de coiffure, des salons de coiffure, comme on aime les appeler. Et il va rentrer, il va rencontrer un bonhomme, qui fait son job. Il entre, il se fait coiffer. Quelques mois plus tard, les résultats sont tombés, le président de la République a été déclaré élu. Et il rentre sur ses pas à Kisangani et lui ramène les photos qu'ils ont tirées ensemble lors de la campagne électorale. Vous les avez. Et donc, le candidat Tshisekedi revient et rencontre Amis Mousseme Célestin, le coiffeur du candidat, mais qui devient éventuellement le coiffeur du président de la République. Dans la marche, le président Tshisekedi pose la question à ses collaborateurs, notamment Vital Kamerhe qui est à ses côtés. Nous sommes coiffés de l'autre côté une fois, quand nous étions en campagne. Oui, voilà. On va par là. Tshisekedi arrive, frappe la porte et trouve le bonhomme en train de faire son job. Il dit, je suis là. Vous avez hier coiffé les candidats Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix est président de la République. Vous devenez donc le coiffeur du président de la République. En pareille circonstance, et d'ailleurs, s'adressant à Vital Kamerhe, le chef de l'État donne des instructions pour que le coiffeur Amissi Célestin Moussem puisse rejoindre l'équipe et venir à Kinshasa. Nous supposons avec vous ensemble que ces instructions ont été suivies des faits et que le directeur du cabinet et les autres collaborateurs du chef de l'État ont pris les instructions au sérieux et que le coiffeur est venu à Kinshasa. Nous pensons aussi que c'est le même coiffeur qui a continué à s'occuper du président de la République. Cette parenthèse est fermée. Le deuxième épisode, c'est qu'il y a des vagues d'arrestations par le parquet, d'interpellations par rapport à la corruption, détournement des deniers publics liés au programme des 100 jours lancé par le président Tshisekedi. Vital Kamerhe est cité, mais aussi son neveu Daniel Massaro est cité dans le dossier, qui servait un peu de pont entre le directeur de cabinet Vital Kamerhe et plusieurs personnalités qui sont aussi citées dans ce dossier des détournements. Vital est interpellé, mais son neveu est en cavale. Aux dernières informations, il est en cavale, mais il faut le suivre. C'est là où je n'ai pas eu de précisions, mais tout porte à croire en ce moment-là, et nous restons toujours dans la marche du conditionnel, que le président de la République aurait eu besoin de se faire coiffer. Que peut-être son coiffeur ne se serait pas présenté en sa résidence. Nous sommes au conditionnel. Je ne veux pas porter la responsabilité de la véracité de ces propos parce que tout est resté dans l'ordre des réseaux sociaux, mais il y a des éléments qui inquiètent. Vous allez comprendre à quel niveau ça nous intéresse. Et donc, mon coiffeur est où 2, 3, 4, 5 jours, il n'est pas là. Les services spéciaux de la République vont lancer à la fois rechercher les fugitifs cousins, je veux dire neveux de Vital Kamerhe, mais également éventuellement du coiffeur du président de la République.
les services de communication vont rentrer en contact dans leurs numéros et le suivi sera fait jusqu'à les retrouver dans la périphérie de Kinshasa, entre Kinshasa et la province du Bandundu, dans une ferme qui appartiendrait aux proches de Vital Kamerhe. On va donc arrêter Daniel Massaro, qui est le cousin, je veux dire le neveu de Vital Kamerhe, avec 2 autres gars. Et là, on tombe sur cette photo. Voilà. On tombe sur cette photo. Vous avez le cousin, le neveu de Vital Kamerhe, qui est un peu plus élancé, plus grand, et le bout d'homme qui ressemble un petit peu au coiffeur de Kisangani. Et lors des interrogatoires, au niveau de l'ANR, parce que c'est le service qui s'est chargé de cette traque, le service, nous imaginons que le service de l'ANR est passé à l'identification des personnes arrêtées. Et effectivement, il s'est fait que l'un est le neveu de Vital Kamerhe et l'autre, ce serait fait identifier, c'est là où j'ai besoin de précision, ce serait fait identifier comme le coiffeur du président de la République. Mais comment le scandale est sorti sur les réseaux sociaux? Parce que nous pouvons l'appeler comme ça. Comment les réseaux sociaux se sont embrasés sur cette question? Effectivement, parce que le vrai faux coiffeur du président de la République, que vous voyez ici, qui ressemble un petit peu celui-là. Alors, nous le verrons encore ici. Il ressemble un petit peu à celui-ci qui saluait le président Tshisekedi. Déjà de par leur taille et déjà de par leur morphologie. Alors, l'élément a attiré l'attention des observateurs en question de sécurité lorsqu'on a fuité sur les réseaux sociaux que le coiffeur du président de la République qui était en cavale entre guillemets, a été arrêté parce qu'il était en cavale avec le neveu de Vital Kamerhe. À ce moment-là, bon, ça interpelle le coiffeur du président de la République qui ne peut pas être, a priori, mêlé dans les affaires d'étudiants. Ça suppose ça comme ça. Le vrai coiffeur du président Tshisekedi, qui devait se retrouver à Kinshasa sous instruction de ce dernier, va monter au créneau et il va dire ceci. Alors, je recherche la vidéo. Vous l'avez suivi ailleurs. Mais je dois, moi aussi, à ma manière, vous la présenter ici pour que le puzzle soit complet. Alors. Voilà. Iko photo ya mie na garde ya president wakati ya kampani. Ayo hii. Ingine ayo hii nilisha mukata president Nyele. Ayo hii. Ingine hii wakati chef de l'etat anakuwa president. Alikuya kunitafuta hapa Kisangani. Hapa deja anakuwa ananionyesha kubatu yake. Ayo hii. Ingine hii hapa deja president anatoka na mie ingi en plein air. Anakuya kunionyesha kubatu. Ingine ayo hii. Na yenye nakamata kumikono ya jaune ilikuwa tu hii ba photo yenye mko munaona hapa mie Hamisi niko viva Kisangani sasa hivi. Voilà. Hamisi vous a montré voilà les photos avec le président de la République en campagne électorale, candidat Tshisekedi. Il vous montre le président de la République qui retourne à Kisangani, qui vient chercher son coiffeur, lui dit, ben, écoutez, je suis devenu président, et voilà les photos que nous étions ensemble, voilà, voilà, voilà. Il lui présente et dit, désormais, voici mon coiffeur. Alors. Président ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Vital Kamerhe Suki place batika kingai awa na Kisangani na nde naza vivant ngai Hamisi place batika kingai na nde naza sikoyo naza na 15h naza na 15h56 minutes lelo eza le 16 mai 2020
napesi lisusu bino mbote naza vivant awa na Kisangani. Voilà. Nous fermons le puzzle. Donc, le coiffeur qui devait être à Kinshasa, sous instruction du président de la République, le fait qui est vrai, il n'est pas à Kinshasa, il n'est donc pas en train de jouer son rôle à Kinshasa. Question, qui est le coiffeur que Vital Kamerhe a amené auprès du président de la République? C'est cela la question. Et là, le bout d'homme que nous avons vu, c'est Héritier Wete. Vous pouvez aller sur sa page Facebook, vous verrez Héritier Wete. C'est pratiquement le proche, c'est le proche de, voilà, c'est le proche de l'UNC. C'est le bout d'homme là qui salue le ministre de la Jeunesse et UNC, Billy Kambale. Celui-même ici, nous supposons qu'il a une très bonne vie parce qu'il est coiffeur du président de la République. La difficulté que j'avais eue, c'est le fait que je n'ai pas eu, voilà. Ici, il est avec Ibengue, le coach, etc. Vous le trouvez, bon, ici, il est arrêté avec Massaro. Mais si vous allez à sa page, vous trouverez, il a énormément de photos avec Massaro, etc. Je ne souhaiterais pas revenir là-dessus. La question, qui est actuellement le coiffeur du président de la République? Ça, c'est la première question parce que le coiffeur voulu par le président de la République est resté à Kisangani. C'est cela. Donc, à partir du moment où l'arrestation était faite et qu'on a reconnu celui qui est présumé, qui s'est dit coiffeur du président de la République, alors qu'il ne l'est pas, le vrai coiffeur a dit, non, mais écoutez, on m'a laissé à Kisangani, il n'y a personne qui a pris soin de me déplacer vers Kinshasa, conformément aux instructions du président de la République. La question, Vital Kamerhe et l'entourage du président de la République ont présenté qui comme coiffeur au chef de l'État? Avec quel objectif? Lui soutirer des informations ou lui faire du mal le moment venu? En matière de sécurité, on appelle ça attentat à la sûreté de l'État. Attentat à la vie du président de la République. Une deuxième conséquence, c'est qu'on sent le besoin. Le président de la République doit imaginer son appareil sécuritaire. Troisièmement, on sent le besoin de la nomination par le président de la République du conseiller en charge de suivi. Ce n'est pas le conseiller en charge des questions de sécurité, ce n'est pas le conseiller en charge de communication de ceci, c'est chargé de suivi. Lorsqu'il y a une toute petite instruction du président de la République de cette manière-là, il note. Ce sont des antennes privées. Ce sont des gens qui ne figurent pas dans la nomenclature de la présidence de la République. C'est là où Joseph Kabila était très fort. Il en avait vraiment une trentaine, quarantaine. Moi, je sais qu'on était 24 déjà, pour ceux que je pouvais bien connaître. Et ces gens ne se connaissent pas entre eux. Ce sont des antennes privées qui dépendent directement du président de la République. Et ces gens-là dépendent de ce qu'on appelle les fonds secrets de la République. Ce sont des gens qui font même les contre-espionnages au service du président de la République lui-même. Ils reçoivent directement du chef de l'État des informations, des missions. C'est aussi ça la capacité d'un chef de l'État. Heureusement que les services de sécurité ont réagi, même si nous pouvons dire que c'est un petit peu en retard. Bon, nous sommes ici dans les conditionnels parce que rien ne nous prouve encore jusqu'à présent que celui qui a été arrêté était effectivement celui qui touchait à la tête du chef de l'État et qui coupait les cheveux de Félix Tshisekedi. Voilà un petit peu une situation qui passe sur les réseaux sociaux depuis environ 24 heures et que j'ai voulu bien analyser à ma manière, tout en restant attentif à cela, mais dégager quelques faits qui sont vrais, notamment celui-là. Et il faut que le Conseil national de sécurité puisse davantage creuser pour voir pourquoi les instructions du président de la République n'ont pas été suivies depuis Kisangani et pourquoi on a laissé le vrai coiffeur du chef de l'État à Kisangani et qui est le coiffeur du chef de l'État parce que celui-là, il a le passeport diplomatique, il voyage avec le président de la République, il est dans le périmètre immédiat du chef de l'État, il y rentre dans l'intimité du chef de l'État, il touche aux cheveux du président de la République. S'il vous plaît, là, nous ne sommes pas en train de blaguer, là, il s'agit de la vie de la nation. Le chef de l'État est consacré dans la Constitution comme étant, une institution. Donc, c'est la seule personne qui se confond avec une institution au regard de la Constitution de notre pays. Donc, il est temps d'arrêter de rigoler avec des gens qui cherchent noises en tout moment. Nous reviendrons très rapidement dans nos analyses liées au scénario
des élections 2023, élections présidentielles, législatives, municipales et locales. Nous commencerons justement par analyser la réforme institutionnelle, notamment de la CENI et la création de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Et cela nous permettra de mettre les jalons et vous donner les divergences profondes qu'il y a entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila quant à la question de la réforme de la Commission nationale électorale nationale indépendante, la CENI. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Nous serons très attentifs pour cette question. Rendez-vous au prochain numéro.